L'Alienware Aurora is back. Alors l'Alienware Aurora c'est quoi? C'est un PC de bureau, petit format pour le coup. Pour cette 5e révision, Dell a carrément amputé la machine de la moitié de son boîtier pour la condenser en un petit bidon, un petit jerrycan, mais plein de gros composants taillés pour bien évidemment le jeu. Avec ça, faire tourner Tetris est une formalité. Bien entendu, plus sérieusement, faire tourner Gears of War, Forza Horizon 3 et tous les jeux de cette fin d'année ne seront que pure formalité pour ce PC. Avant d'énumérer les points forts et les points faibles, on va faire un petit point prix. L'Alienware Aurora R5 est disponible sur le site de Dell à partir de 900 € et peut monter jusqu'à plus de 3800 € suivant les composants qu'on met à l'intérieur. Alors bien évidemment, j'entends déjà les cris poussés sur la toile et sur YouTube. Oui, on est tout à fait capable de faire un PC aussi puissant et moins cher, mais quand on achète un Alienware, on achète aussi bien le boîtier que les services qui vont avec. Et pour cela, je vous propose d'aller sur le site de Dell pour avoir un aperçu des services de dépannage, notamment proposés par la marque. Le premier point fort, vous l'aurez peut-être compris, c'est le gabarit de la machine. Effectivement, le boîtier est vraiment peu haut, peu large, peu profond, et si bien qu'on se demande un peu comment Dell a réussi à pouvoir mettre autant de composants puissants à l'intérieur, ce qui veut dire que l'Aurora R5 va pouvoir aussi bien se glisser très facilement sous le bureau, pas trop faire tâche sur le bureau, mais également vous accompagner éventuellement lors de vos LAN parties endiablées le week-end entre copains. Parmi la multitude de composants proposés sur le site d'Alienware, à configurer selon les versions, nous avons eu la chance d'avoir l'une des dernières cartes Nvidia embarquées dans la machine, une GTX 1080, un processeur Intel Core i7 overclocké, refroidi avec un système à eau, 16 Go de RAM, un SSD, un disque dur, enfin bref, de quoi faire tourner à peu près tout ce qui existe à l'heure actuelle. Le troisième point fort, c'est l'aménagement interne de la machine. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup de prendre son tournevis et d'enlever l'une des parois de la machine et de regarder un petit peu comment Dell a conçu ce boîtier. C'est assez hallucinant, l'alimentation est placée sur le flanc en fait, de la machine, n'est pas en bas ou en haut, ce qui permet d'économiser de la place. Tous les composants sont montés de façon assez ingénieuse. Il y a vraiment finalement beaucoup de place à l'intérieur de cette machine, surtout qu'il est possible de la faire évoluer, rajouter de la mémoire, rajouter du disque dur ou des SSD, et possible voire même une seconde carte graphique pour les plus accros à la puissance. Alors le premier point négatif de cette machine, c'est qu'il n'y a pas de lecteur optique. Comprenez par là qu'il n'y a pas de lecteur graveur DVD ou de lecteur Blu-ray. Il va falloir se rabattre sur un lecteur externe vendu sur le site de Dell, mais cela rajoute quelques euros à l'addition. Second point faible, qui n'est pas un gros point faible, mais qui, à notre sens, pourrait en être un pour certains, l'absence de grosse ventilation dans la machine. En l'espèce, il n'y a que 2 ventilateurs, alors qu'il y a de la place pour en mettre un petit peu plus. Le premier ventilateur se trouve à l'avant de la machine et amène de l'air frais à l'intérieur de celle-ci. Le second, lui, va se charger de dissiper les calories émises par le processeur. Ainsi, quand on passe la main à l'arrière de la machine, on sent un peu d'air chaud émanant de la carte graphique, mais rien de grave. Plus de points forts que de points faibles, vous l'aurez compris, l'Aurora R5 de Dell nous a vraiment tapé dans l'œil. C'est même notre petit coup de cœur des PC gamers de cette rentrée. Le format est pile celui qui convient pour nos besoins. Emmener la machine, la glisser sous le bureau, la mettre sur le bureau, peu importe. Et puis il faut quand même avouer qu'il est largement possible de se faire plaisir avec les cocktails de composants proposés par Dell, ainsi que vous ayez 900 ou plus de 3000 € à mettre dans un PC. Il y a fort à parier que vous trouviez aisément PC à votre goût avec cette Aurora R5.